Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Léo Beauvais et on se retrouve pour mon analyse au sujet du retour de Mirai Trunks dans Dragon Ball Super. Donc le lundi 9 mai 2016, lors du Goku Day, a été annoncé le retour de Mirai Trunks et avec cela a été accompagné de quelques chara design dessinés par le maître Akira Toriyama. Donc sur le nouveau chara design de Trunks, nous pouvons nous demander quel âge et de quelle époque du futur il vient, mais c'est difficile pour définir son âge car, euh, sachant que les Saiyajins ont une apparence juvénile durant 80 ans, on ne sait, on ne peut pas établir avec de quelle époque ou quel âge il a. Cependant, Mirai Trunks n'est pas le, le nouveau personnage du prochain arc, mais il a aussi été annoncé l'arrivée de Black Goku ou Dark Goku. Donc, ce qui normalement serait le prochain adversaire. Donc, ça serait pour cela que Mirai Trunks reviendra dans le passé pour, euh, pour s'endurcir, car selon moi, euh, la timeline est déjà bien éloignée de celle de nos amis. Donc, un danger dans son époque ne devrait pas toucher l'époque de nos amis. Et même si ça devait atteindre l'époque que l'on connaît déjà, ça devrait attendre au moins 20 ans. Par conséquent, on peut en déduire que Trunks vient dans l'époque de nos amis, euh, pas pour, comme la première fois où il est venu, pour prévenir, mais plutôt pour venir pour s'endurcir et, euh, et pour progresser. Donc maintenant, on va s'intéresser plutôt sur la personnalité et qui est ce Black Goku. Sachant qu'il n'intervient que à l'époque de Mirai Trunks, donc c'est-à-dire environ 20-25 années plus tard de l'époque que nous connaissons, ce Dark Goku pourrait être un personnage euh, qui pourrait voyager dans le temps comme Mirai Trunks. Je m'explique. Selon moi, ce Dark Goku est le Goku de l'époque ou d'une époque enfin antérieure à celle que nous connaissons, par exemple celle de l'époque de Cell. Ça sera un Goku qui aurait par exemple prépossession de la capsule de Trunks et qui aurait, lui, voyagé dans le temps. En revanche, ce Goku n'est pas obligatoirement d'être le Goku que l'on connaît aujourd'hui. En effet, les- nous savons très bien que les timelines ne sont pas toutes les mêmes dans l'univers de Dragon Ball. Par exemple, lorsque Trunks part dans le passé pour prévenir ses amis et lorsqu'il revient dans le futur, le passé est bien revenu dans l'ordre, les cyborgs ont été détruits. Cependant, quand il revient dans son futur à lui, les cyborgs sont toujours là. Donc, on peut bien voir que les timelines ne sont pas toujours les mêmes. Donc, ce qui voudrait dire que si ça se trouve, le Dark Goku serait un Goku, un Goku qui ne s'est jamais connu la tête et qui s'est toujours gardé ce côté obscur et qui aurait pris possession en grandissant de la capsule de Trunks. Donc par conséquent, lorsque Trunks va revenir dans l'époque de notre ami lors du prochain arc, je pense que qu'il ne va pas venir tout seul. Il va venir avec ce Dark Goku qui lui aussi pourra voyager dans le temps et, euh, et le poursuivra. Donc ce qui entraînera une grande bataille entre la Z-Team de notre époque avec le nouveau Mirai Trunks, avec contre ce Black Goku qui peuvent très bien venir seul ou avec d'autres personnages comme des dieux par exemple, des dieux de la destruction, ou, euh, ou d'autres personnages d'autres univers par exemple aussi. Donc voilà, j'ai lancé ma petite théorie par rapport au prochain arc et l'arrivée de Mirai Trunks. Donc selon moi, je pense que Mirai Trunks lorsque Mirai Trunks va arriver dans l'époque que nous connaissons, il va pas venir tout seul. Je pense que ça va être comme
comme une course-poursuite temporelle. Et lorsque lui, Miratrunks, va venir dans l'époque que nous connaissons, Dark Goku le poursuivra dans l'époque que nous connaissons aussi, et ça fera un conflit temporel, et peut-être que ça engendrera aussi des conflits à travers le temps et à travers l'espace, c'est-à-dire dans l'univers 6 et dans l'univers 7. Donc voilà, la mini-théorie est lancée, donc nous verrons bien ce qu'il en est lors des prochains épisodes de Dragon Ball Super. Et de plus, nous savons que l'arc débutera le 12 juin prochain. Donc ensuite, moi je me suis posé quelques petites questions, mais bon, pas très contraignantes, mais voilà, c'est des petites questions. Donc je me suis demandé comment est revenue l'épée de Mirai Trunks alors qu'elle avait été détruite lors du combat contre C-18 et C-17 lorsqu'il était revenu dans le passé. Et puis pourquoi Beerus et Whis ne sont toujours pas venus sur la planète Terre pour chercher le Super Saiyan divin. Et ensuite, la question qui m'intéresse le plus et qui, je pense, intéresse beaucoup de monde aussi, c'est quelle transformation a atteint Mirai Trunks. Parce que ça m'étonnerait qu'il serait resté comme ça dans le futur, les bras croisés, alors que il est le seul Saiyajin sur Terre. Et donc, il se doit de défendre, il se doit de défendre la Terre. Donc, je pense que il a forcément atteint d'autres transformations. Et donc, en résumé, selon moi, cet arc va plutôt être enrichissant sur plusieurs points fins. Donc déjà, je pense que il va avoir une course-poursuite temporelle. Donc ce Black Goku, lui aussi, il va venir dans l'époque que nous connaissons. Donc après, voilà, il y a plein de petites questions aussi qui vont, j'espère, être définies. Et aussi un autre point qui, pas très important, mais qui je pense qui va être assez marrant, et qui va nous apporter aussi d'autres informations, c'est que la patrouille galactique interdit les voyages à travers le temps. Donc j'aimerais bien, enfin donc par conséquent le roi de l'univers aussi, lui qui contrôle tout, doit lui aussi interdire ses déplacements à travers le temps. Donc ça pourrait être sympa de voir sa réaction. Voilà, donc j'ai fini pour ma petite analyse. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me, à me contredire si j'ai dit une connerie ou pas. Et laissez-moi vos mini-théories. Allez, salut!